La coloquinte est un fruit utilisé comme récipient pour l'eau chaude, le thé ou le vin dans les milieux populaires en Chine. Sa fonction spécifique est de garder aussi bien la saveur que la chaleur du liquide. C'est la raison pour laquelle les médecins chinois utilisent aussi la coloquinte pour conserver des herbes médicinales. En Chine, il existe une légende millénaire connue de tous qui évoque la coloquinte. C'est celle de Meng Jiannu, qui pleurait son mari mort en travaillant à la construction de la Grande Muraille. Meng Jiannu était une jeune femme aussi belle que gentille. Elle avait le cœur brisé en voyant l'empereur Qing Shi Huang forcer des milliers d'hommes à travailler pour la construction de la Grande Muraille. Nombre d'entre eux, chaque jour, mouraient d'épuisement. Parmi ses victimes, il y avait son mari, et Meng Jiannu apprenait sa mort, pleura toutes les larmes de son corps au pied de la Grande Muraille. Ses sanglots étaient si déchirants qu'on les entendait de très loin. Elle pleura tant et si fort que la Grande Muraille, à cet endroit, s'écroula. Aujourd'hui encore, on visite l'endroit où la Grande Muraille n'aurait pas résisté aux larmes de Meng Jiannu. Mais savez-vous que cette femme légendaire est née d'une coloquinte semée par ses parents durant la dynastie des Qing? Les branches en poussèrent tant qu'elles envahirent le jardin de leurs voisins, la famille Jiang. Une coloquinte magnifique poussa. Mais à qui appartenait-elle donc? Les deux familles désireuses de s'approprier la coloquinte commencèrent à se disputer. La famille Meng affirma que la graine ayant été semée par elle, la coloquinte lui appartenait. Considérant que la coloquinte avait poussé dans son jardin et qu'elle en avait pris soin chaque jour, la famille Jiang en revendiquait tout autant la propriété. Finalement, les deux familles convinrent de couper la coloquinte en deux et que chacune en prendrait la moitié. Mais lorsqu'ils coupèrent la coloquinte, ils découvrirent à l'intérieur une petite fille. Les deux familles laissèrent tomber la coloquinte et recommencèrent à se disputer au sujet de la petite fille. Ne réussissant pas à se mettre d'accord, elles firent appel à la cour de justice locale. Celle-ci rendit le verdict suivant. La petite fille appartiendrait aux deux familles et elle s'appellerait Meng Jiannu, fille des deux familles Meng et Jiang. Elle devint une femme d'une grande beauté, d'intelligence supérieure et pourvue de dons extraordinaires. Les caractères spécifiques du Qigong de la coloquinte sont inspirés de sa forme et de sa signification symbolique. Cette série d'exercices est composée de mouvements doux, mais d'une certaine fermeté. Son thème principal étant la coloquinte, l'exercice consiste à identifier son corps à la forme du fruit et à capter l'énergie à l'aide de cette forme pour renforcer sa propre santé. Accordez bien vos mouvements avec la concentration. Faites comme si vous preniez vraiment une coloquinte dans les mains et que vous la contempliez avec plaisir. Mains au-dessus de la tête, vos bras sont bien détendus, légèrement fléchis. Ils forment un rond. Vos mains sont au-dessus de la tête prêtes à prendre une énorme coloquinte qui est très lourde. Balancez tout le corps alternativement à gauche et à droite. Effectuez les mouvements de manière naturelle, détendue et gracieuse. Lorsque l'on ramène de l'énergie dans la coloquinte, les yeux suivent le mouvement des mains. Genoux légèrement fléchis, les lombes relaxées, les pointes de pied jointes, obliques vers l'intérieur.
Concentrez-vous ici sur le périnée et le sommet du crâne. Faites la liaison et contractez le périnée à l'inspire et relâchez à l'expire. Une fois que l'énergie de la coloquinte est arrivée dans le corps, il faut faire remonter l'énergie la plus subtile des organes internes pour nourrir le cerveau. Ainsi, l'énergie et le sang peuvent se communiquer dans tout le corps et le nourrir. Le corps humain en lui-même ressemble alors à une coloquinte. La tête est la bouche de la coloquinte et le ventre son corps. Concentration mentale. Ressortez l'énergie du Tantien avec les mains et faites-la pénétrer dans le Barhui, le sommet du crâne. Décrivez un yin-yang pour communiquer avec l'énergie de la nature. La concentration suit les mouvements. Le regard doit suivre les mouvements en haut, en bas, à gauche et à droite. Effectuez ces mouvements de manière lente, naturelle et précise. Le corps se balance en avant et en arrière, accompagnant le mouvement des mains qui font communiquer le Tantien et le Barhui. Pendant cet enchaînement, l'énergie circule dans tout le corps et on se sent dans un état de véritable euphorie, ivre de bonheur. Indication des mouvements. Vous avez le sourire aux lèvres, le regard libre, le corps souple tel un serpent oscillant de part et d'autre en se dressant vers le haut. Respirez profondément, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Puisque votre corps est rempli d'énergie subtile, la circulation de votre sang est bonne. Vous êtes dans un état de bien-être, de sérénité et de vacuité. Au cours de cette phase, vous vous couchez à gauche puis à droite, comme si vous étiez envahi par un sommeil profond. Concentration mentale. Sourire intérieur, sans aucune concentration particulière. Dormir profondément. Effectuez les mouvements de manière lente, calme et naturelle. Lorsque l'on dort sur le côté, soulevez une jambe jusqu'à ce qu'elle soit perpendiculaire au corps. On exécute le mouvement selon ses propres possibilités. Si l'on n'arrive pas à soulever la jambe, il suffit de lever le talon en laissant la pointe du pied posée au sol. Gardez les yeux mi-clos. Lancez un cri, ha.
Vous vous réveillez comme surpris par un choc. Bien faire les pas des 8 trigrammes n'est guère facile. Il faut pour cela faire converger son énergie au Tantien. Concentrez-vous bien. Laissez poindre un fond de colère dans le regard. Essayez de soulever au maximum les genoux. Posez légèrement les pieds sur le sol, tel un tigre qui marche. Une fois effectués les pas des 8 trigrammes, tout le corps est réchauffé, l'énergie du corps est renforcée. Indication des mouvements. Le corps est droit, mais les genoux sont légèrement fléchis, écartés en forme de rond. Les membres supérieurs sont arrondis également, et les coudes écartés. Paumes tournées vers le haut, comme si vous teniez des coloquintes. Cette posture est appelée posture de la coloquinte. Fermez les yeux, calme et détendu. Laissez s'esquisser un sourire sur votre visage.